Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Aujourd'hui, grande victoire dans le scandale qui euh, implique des grandes surfaces qui s'installent illégalement sur le territoire français. Et Babou, après avoir fait fortune pendant 23 ans sans permis de construire, va sûrement fermer ses portes puisque l'association en toute franchise a réussi à faire condamner le préfet. Vous me direz si c'est le bon terme. Nous sommes avec les fondateurs de l'association, Martine Donnette et Claude Dio, qui ont réussi à obliger le préfet de demander la fermeture des magasins Babou qui s'étaient installés sans permis de construire. Martine Donnette et Claude Dio se battent depuis une trentaine d'années. Ils ont sorti le livre 418 milliards, qui est ce qui pourrait être demandé à toutes ces entreprises sur une toute petite partie de la France. C'est un scandale d'une grande ampleur. Et après 23 ans de combat, c'est une grande victoire pour ces deux euh, personnes qui luttent dans des associations, et notamment avec En toute franchise. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Merci de recevoir, oui. Bonjour Claude Dio, bonjour Martine Donnette. Quelle est votre première émotion face à ce jugement qui a été rendu hier par le tribunal administratif de Marseille? Eh bien, on se rend compte que pour la première fois, le tribunal administratif de Marseille a suivi le droit, a suivi la justice et a suivi, comment ça s'appelle, toutes les explications qu'avait fait notre avocat pour dénoncer l'exploitation illicite, c'est-à-dire c'est des sociétés qui s'implantent sur le territoire sans aucune autorisation d'exploitation commerciale et sans permis de construire correspondant au secteur d'activité. Donc, il s'est implanté en 2000. Nous l'avions dénoncé directement au préfet et nous l'avions dénoncé à la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes, mais ils n'ont eu rien à faire. Ils ont laissé perdurer ces implantations illégales et Babou n'est qu'une énième partie du Pulse, puisque sur la zone de plan de campagne, nous avons aussi l'hypermarché Leclerc qui s'est implanté en 1988 sans aucune autorisation d'exploitation commerciale. Et après, il y a eu bien d'autres, mais il suffit qu'on ait un dossier pour faire la démonstration que le ministère de l'économie est pour le désordre public économique, alors que c'est l'inverse, il devrait être là pour justement que tout soit dans l'ordre et qu'il n'y ait pas des abus de position dominante, de la concurrence déloyale, des excès de pouvoir. Oui, parce que là, vous avez raison de rappeler que c'est une toute petite pièce du puzzle. Aujourd'hui, cette victoire, ce n'est pas du tout la guerre, on pourrait dire, qui est gagnée. C'est que derrière, on parle vous parlez de monopole. Il y a beaucoup de petits commerçants qui aujourd'hui, on parle des dizaines de milliers de commerçants qui ferment chaque année en France et qui n'ont pas les moyens qu'ont ces grandes structures qui, elles, Babou a fait fortune pendant 23 ans, mais finalement, vous dénoncez que ce sont des centaines d'entreprises qui font la même chose partout dans toutes les régions de France. Alors, puisque c'est un système organisé, hein, donc on voit bien que depuis 1981, puisque la première circulaire qui a permis des implantations illicites, elle date de 1981, puisqu'il y a eu une circulaire ministérielle qui a permis aux hypermarchés alimentaires de s'implanter dans des magasins de meubles sans aucune autorisation. Donc, combien il y a d'hypermarchés en France qui n'ont pas d'autorisation d'exploitation commerciale? Seul Monsieur Bruno Le Maire pourrait nous le dire. Après, il y a eu la grande circulaire en 2008 faite par Nicolas Sarkozy qui a permis à toutes les grandes surfaces, alors là, c'était pas spécialement pour les surfaces alimentaires, vous aviez le bricolage, vous aviez toutes les grandes surfaces, ont pu se permettre d'étendre leur surface de 1000 mètres carrés sans aucune autorisation. Malheureusement, malheureusement, pour les fraudeurs, c'était la bonne aubaine, puisque eux ne se sont pas contentés de faire 1000 mètres carrés, ils ont fait des 1000, des 2000, des 3000 mètres carrés de surface illicite pendant cette circulaire de 2008. Nous avions dénoncé à l'époque Fleury-les-Aubrais, le Leclerc de Fleury-les-Aubrais et le Leclerc de d'Olivet, qui eux ont carrément fait 2000 et 3000 mètres carrés de surface illicite.
Vous voulez dire que Ça, c'est quand, par exemple, donc la loi, tout d'un coup, étend, pas tout d'un coup, mais la loi étend, on va dire, la possibilité de s'installer ces grandes structures, mais eux en profitent encore plus. Donc, c'est-à-dire, on leur donne 1000 mètres carrés, ils vont demander 3000 mètres carrés de surface. Enfin, ils vont même pas demander, ils vont faire directement. voilà. Alors, c'est-à-dire que la loi impose à la grande distribution, avant de s'implanter, de solliciter une autorisation d'exploitation commerciale. Mais le jeu de la grande distribution, ça a toujours été comment je peux déroger à l'application de la loi. Et justement, ils ont eu la complicité des gouvernements parce que les gouvernements, une fois que la loi est votée, font des circulaires anticonstitutionnelles, puisque ce n'est pas le rôle d'une circulaire de modifier la loi, de faire d'accorder des privilèges et des faveurs à la grande distribution, de pouvoir ne pas respecter la loi grâce à des circulaires. Et ces circulaires ne sont absolument pas contrôlées ni par les députés, ni par les sénateurs. Donc la première circulaire, c'était celle de 1981. Après, il y a eu celle de 2008, où là, c'est plus de 5 millions de mètres carrés qui ont été réalisés au titre de la circulaire sans aucune autorisation. Et on vient d'avoir la dernière, il y a encore deux circulaires, toujours des circulaires anticonstitutionnelles et discriminatoires, puisqu'elles ne favorisent que les fraudeurs. Alors, juste Celle avant, alors attendez, Martine, puisque c'est extrêmement intéressant et il faut vraiment que les gens comprennent ça, mais j'aimerais qu'on rentre dans ces détails un petit peu après, puisque s'il y a des détails assez complexes, mais il faut que tout le monde puisse s'approprier ce sujet-là, puisque on est bien d'accord, aujourd'hui on fait cette vidéo, il faut bien savoir, on en a fait plusieurs avec des entretiens notamment avec Martine Denette et Claude Dio, j'invite tous les lecteurs à aller les revoir, ce scandale-là, le scandale des grandes surfaces et de leur installation, c'est un sujet qui est très peu médiatisé. Vous ne passez jamais dans les grands médias, enfin ce qu'on appelle les grands médias, ou très rarement. En tout cas, vous aviez un moment où vous y alliez, alors que c'est un sujet qui est primordial aujourd'hui en société, que les gens connaissent bien, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le scandale des grandes surfaces aujourd'hui. C'est un désordre économique, c'est un désordre public économique organisé, puisque ce sont les agents de l'État qui organisent ces surfaces illicites. Donc après, automatiquement, on a une complicité et on a de grandes difficultés à faire juger ces surfaces illicites, puisque c'est le gouvernement qui organise ce désordre économique. Parce que normalement, là, vous avez réussi à faire condamner donc le préfet qui ne vous répondait même pas. On parle aussi des députés à qui vous avez envoyé votre livre, les plus de 500 députés qui n'ont jamais répondu. Bruno Le Maire vous a répondu qu'il allait agir, donc le ministre de l'économie, et qui n'a jamais bougé un doigt finalement, et qui même vous a attaqué. Vous nous en reparlerez peut-être dans cet entretien. On parle aussi des maires des communes. Enfin, finalement, c'est un scandale presque global, quoi. Ben, c'est général et c'est surtout le territoire national, c'est ça. Et le drame, c'est que les gens s'en aperçoivent, puisqu'ils savent que de toute manière, ils n'ont plus leur commerce. Il y a 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce, et vous avez tout ce désastre économique dans les centres-villes, dans les quartiers et dans les bourgs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour trouver un boucher traditionnel ou un boulanger traditionnel, eh bien, il faudrait leur accorder des médailles, parce que comment ils ont-ils pu résister devant ce désordre économique? Voilà, et ça, il faut absolument que comment ça s'appelle, que nos lecteurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, il faut absolument qu'ils aident les commerçants et les artisans à se maintenir jusqu'à temps qu'on ait fait la démonstration que c'est un système organisé et qu'il faut lutter pour faire tomber ce système. Oui, parce que là, on parle de vie, pardon, monsieur Dio, je vous donne la parole juste après. Là, on parle de la vie de milliers, de dizaines de milliers de commerçants en France et de petits artisans le traiteur à côté, qui finalement sont face à une concurrence complètement Déloyal. déloyale. Déloyal. Il faut savoir qu'il y a eu depuis 50 ans, il y a plus de 50 000 commerces qui ferment la porte tous les ans.
Donc, vous voyez le nombre d'abord, le nombre d'investissements, parce que tous les commerçants qui se sont implantés, ils se sont implantés en investissant sur leur richesse personnelle. Et après, vous avez tous les emplois qui ont été détruits. Et après, vous avez l'insécurité dans les villes. Parce que si aujourd'hui il y a cette insécurité, ce sentiment de paupérisation, c'est parce que vous avez tous ces magasins où c'est marqué à vendre, à louer. On a l'impression de ne plus être dans un pays en liberté, mais dans un pays en guerre. Et c'est pas une guerre, une guerre d'armée, c'est une guerre financière qui ont été faites contre les petits indépendants. Bien sûr. Monsieur Dio? Oui, je voulais signaler quand même aussi aux personnes qu'il y a nombreux syndicats en France de commerçants, confédérations de commerçants. Où est-il? Où sont-ils? Que font-ils pour défendre ce que nous défendons? Bien sûr. Alors, revenons sur le jugement. Qu'est-ce que nous sommes bien d'accord. Donc le préfet, alors qu'on rappelle pour les personnes, hein, en fait le détail et l'historique de cette affaire. Quand le magasin Babou s'installe à Plan de Campagne en 2000, donc c'était il y a 23 ans, et avant de faire fortune, alors il s'installe sans permis de construire. Donc là, vous faites une première fois remonter au préfet l'information. Le préfet ne vous répond pas du tout. Vous n'avez pas le droit d'attaquer directement euh, le magasin. Alors, vous devez attendre, en fait, le combat dure 23 ans, mais jusqu'à 2018 ou 2019, vous ne pouvez pas agir jusqu'à ce qu'un sénateur enfin fasse changer la loi. Et en 2019, et ça c'est une loi importante, puisqu'on demande à ce que le préfet ne puisse plus, puisqu'on dit dans la loi que le préfet peut demander au magasin de fermer. Maintenant, c'est il doit demander au magasin de fermer, On va le faire. de le faire. Et donc ensuite, vous redemandez une nouvelle fois au préfet qui ne vous répond toujours pas, vous portez plainte, et il faut attendre encore 3 ou 4 ans pour enfin avoir l'audience le 4 décembre dernier, et enfin, juste avant les fêtes de Noël, avoir ce jugement, cette décision qui, donc, vous me confirmez, devra obliger le préfet à demander à faire fermer Ah le ben, magasin Babou. voilà. Alors, vous avez raison de le rappeler. C'est grâce au sénateur Martial Bourquin que nous avions rencontré et nous avons expliqué toutes les difficultés qu'on avait avec toutes ces surfaces illicites, qu'a réussi à que la loi soit modifiée pour que les préfets soient dans l'obligation de constater. Parce que nous, si on se réfère au livre, nous avons dénoncé des surfaces illicites. Ça fait 30 ans que nous dénonçons des surfaces illicites. Ça a commencé par Carrefour Vitrolles, Carrefour Châteauneuf-les-Martigues. Enfin bref, nous n'arrêtons pas de dénoncer ces surfaces illicites. Et preuve à l'appui, nous étions allés voir le sénateur Bourquin, qui a obtenu que le préfet soit dans l'obligation de constater ces surfaces illicites. C'est pour ça que si pour les gens, ça paraît 23 ans, ça paraît des lustres de césure de combat, il faut savoir que nous avons été obligés, avant d'obtenir ce jugement, de faire modifier la loi pour que le préfet soit dans l'obligation. Alors, heureusement, c'est très bien rappelé dans le jugement, lorsque le préfet agit directement, lui, il doit agir dans les 3 mois. Lorsqu'une association de commerçants va dénoncer ces surfaces illicites, eh bien, la procédure, elle va durer 3 à 4 ans. Parce que nous l'avons, dès que la loi est passée en 2018, nous avons ressaisi en 2019 le préfet. Et il a fallu encore attendre 2 mois pour engager la procédure. C'est un processus obligatoire. Et quand nous avons engagé la procédure en début 2020, il a fallu attendre fin 2023 pour que le tribunal fasse une injonction au préfet d'aller contrôler. Alors, demander la fermeture de Babou, nous ne savons pas comment ça va se passer parce que d'abord, il faut commencer par le commencement. Il faut d'abord que le préfet, il faut rappeler que dans le cadre de la procédure, le préfet n'a pas répliqué. Il a été nommé en procédure pour apporter les justificatifs. Il n'a absolument pas répondu.
Donc, maintenant, la Et balle est dans son camp. il n'était pas venu à l'audition non plus. L'audience, À l'audience, il n'a pas fait de réplique. Il n'a jamais fait de réplique pendant la procédure. aucune conclusion. C'est-à-dire que pendant les répliques, ça lui aurait permis de justifier que Babou était dans la règle. Donc, comme il ne pouvait pas les justifier, ben, il n'a pas répondu. Et maintenant que le tribunal l'oblige à aller contrôler, il va avoir 3 mois pour demander à la société Babou d'être en situation régulière, c'est-à-dire fermer ses surfaces illicites. Après, la société Babou, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais est-ce qu'elle va demander immédiatement sa régularisation? Parce qu'on a vu dans des dossiers précédents où on dénonçait au préfet, mais le temps que le préfet agisse, ils avaient obtenu une régularisation de la commission départementale d'aménagement commercial. Parce que le préfet a combien de temps pour agir là? Là, c'est 15 jours. Et pendant 15 jours, il doit envoyer la direction de la concurrence et de la rédaction des fraudes d'aller contrôler les surfaces illicites. Après, la direction de la concurrence et des fraudes fait un procès verbal qu'elle remonte au préfet. Et là où le bas blesse, c'est que ce procès verbal ne va plus devant le procureur de la République. Avant 2008, la loi, c'était le procès verbal allait directement devant le procureur de la République pour encaisser les amendes pénales. C'est là qu'on va faire l'intervention. Les amendes pénales sont là pour punir le fait d'exploiter, d'avoir violé la loi d'abord, le fait d'avoir violé la loi et d'avoir créé de la concurrence déloyale. Alors juste avant d'aller sur les amendes pénales, parce que ça c'est aussi quelque chose d'incroyable, puisque finalement Babou peut avoir fait une fortune pareille pendant 23 ans et ne pas avoir et ne sera pas sanctionné directement, pourra tranquillement demander sa régularisation. Et on rappelle pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que là ce qui est important, c'est d'avoir un système cohérent. Vous aujourd'hui vous dites que le système de l'installation de ces grandes entreprises non seulement n'est pas cohérent, mais vraiment déloyal, si on ne peut pas dire dégueulasse pour les petits commerçants qui perdent leur emploi, qui tombent dans la précarité en France. Enfin, c'est un système qui ne va pas avec une démocratie comme celle en France. Donc, on va parler des amendes pénales juste après, mais là, pour revenir dans un premier temps sur ce que vous étiez en train d'évoquer, on a l'impression que le système judiciaire est aussi fait. On peut se demander s'il y a une volonté derrière, parce que là, en fait, pour avoir ce type de victoire, et heureusement que vous êtes là, il faut le dire, en tant que citoyen, si on sort du rôle de journaliste, heureusement qu'il y a En fait, il faut qu'il y ait des gens qui puissent se battre pendant 23 ans, qui puissent attendre pendant 4 ans. En fait, c'est pas à la portée de tout le monde de tous les citoyens, de pouvoir lutter comme vous le faites. Et heureusement, on le rappelle, vous êtes des anciens commerçants qui, vous, avez été lésés aussi par l'installation de ces grandes surfaces. Vous avez créé ces associations. On imagine que vous êtes retraité et vous avez le temps, si je puis dire, pour lutter de cette manière. Mais finalement, la protection des citoyens n'est pas acquise à tout le monde, n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que normalement, c'est le rôle de l'État d'assurer l'ordre public économique. Mais on voit bien que de toute manière, il n'a rien fait depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ça marche comme ça. Depuis 50 ans, les députés et les sénateurs n'ont jamais voté de loi permettant aux commerçants et aux artisans de pouvoir dénoncer cette concurrence déloyale. Parce que la concurrence déloyale, c'est l'aboutissement des permis de construire irréguliers, des implantations sans autorisation, de ne pas respecter les décisions d'origine, c'est les conséquences. Et nous, ça fait 30 ans qu'on saisit les députés et les sénateurs. Ils sont totalement à l'ouest, c'est-à-dire qu'ils ne nous écoutent pas. Alors, soit ils ne comprennent pas, ou ils se disent, mais c'est pas possible, la loi est appliquée, ou ils ne nous entendent pas parce qu'ils sont complices. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Parce que là, on peut se poser la question de la complicité, finalement, puisque là, des affaires comme celle-ci, où le préfet, finalement, protège, on pourrait presque dire, malgré lui, volontairement ou involontairement, on ne peut pas savoir. Mais il y a voilà, protège dans tous les cas ces institutions. Vous avez tellement de cas similaires à celui-ci de Babou en plan de campagne que, finalement, on peut se poser la question de la complicité des élus avec ces lobbies privés. Oui. Je ferai une parenthèse dans ce que
on vient de dire. Il faut savoir quand même que le maire de chaque commune, le plan de campagne, c'est-à-dire le maire des Pennes Mirabeau, est parfaitement au courant qu'il n'y avait pas de permis. C'est lui qui les délivre. Donc on les a cherchés ensemble. Donc il n'y en a pas. Et à Cabriès pour Leclerc, la même chose. Le maire qui, je crois, qui est sénateur, je crois aujourd'hui, le sait. Il est au courant. Je sais pas si les sénateurs. Je sais pas si les sénateurs, c'est sous réserve quand même, hein. Mais en attendant, il est parfaitement au courant de la situation de Leclerc. On l'a saisi, on lui a fait de nombreux courriers pour obtenir les documents. Il nous a écrit qu'il n'y avait pas les documents qu'on réclamait. Donc il est pas. Qu'est-ce qu'ils font eux aussi? Donc ils sont complices de cette situation. Et l'a accusé, levez-vous, bon sang. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Parce que on va se battre pour que c'est nous qui allons sur nos deniers d'association faire la démarche juridique pour que les amendes soient encaissées. Et vous parliez justement, donc, en parlant de ces amendes à encaisser, tout à l'heure, vous commenciez à évoquer le sujet des sanctions pénales. Comment ça se fait aujourd'hui? Alors, je connais un petit peu, vous m'avez parlé du sujet avant, c'est assez incroyable et il faut que les gens comprennent bien. En fait, c'est toute une machination. Quand on commence à attaquer le système comme vous l'avez fait, eh bien, finalement, on s'aperçoit que certains changent le système. Notamment, on peut remonter à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. En 2008, tout d'un coup, vint des modifications de loi pour enlever les sanctions pénales dans ces cas-là. Et alors, comment est-ce que vous allez nous expliquer exactement le processus? Mais finalement, on se rend compte que cette abrogation des sanctions pénales, alors que ce sont quand même des gens qui sont condamnés après avoir fait de gros chiffres d'affaires, finalement, cette abrogation des sanctions pénales arrive juste après que vous ayez obtenu, entre 2000 et 2008, plusieurs victoires contre ces installations frauduleuses, illégales et immondes vis-à-vis des petits commerçants dans le passé. Alors, il faut savoir que la Constitution, elle est pour tout le monde, hein, elle n'est pas que pour les fraudeurs. La Constitution dit que chaque loi, il doit y avoir une sanction. À chaque fois qu'on viole la loi, il doit y avoir une sanction. Vous roulez à 130, vous roulez à 190, on vous prend le permis de conduire et on vous prend la voiture. Il y a une sanction. Il y a une sanction. Les gens vivent les sanctions pénales quotidiennement ou quotidiennement. Le code de la route, enfin, on peut citer d'autres choses. Vous payez pas vos impôts, vous êtes saisi. Enfin bref, il y a des sanctions à chaque opération que vous ne respectez pas la loi. Il y a des sanctions, sauf pour la grande distribution. Alors, il faut savoir que en 1904, dans les années 80, les fins des années 80, 90, il y a eu énormément de scandales liés à la corruption des centres commerciaux, des implantations. C'est-à-dire que les maires monnayaient les permis de construire pour les partis communistes, pour payer les campagnes électorales. Pas que pour le Parti communiste, hein, tous les partis. J'ai dit le Parti communiste. Alors, excusez-moi. C'est tous les partis politiques ont fait le même système, c'est-à-dire ont donné la signature par rapport à un financement. Et Monsieur Bérégovoy, quand il est arrivé en 1993, il a dit stop. On ne veut plus cette corruption, ça pourrit la vie. Il y avait tellement de scandales, le scandale Doubin, pas Doubin, si c'était Doubin, je sais plus. Enfin bref. C'était pas ça, c'est Doubin. D'Estrade, pardon. C'était l'affaire d'Estrade. Donc il y a eu énormément de scandales liés au financement des partis politiques, que ça soit le Parti socialiste, les radicaux, le LR, enfin tout ce que vous voulez, tous les partis ont mis les doigts dans le pot de confiture. Donc en 1993, Monsieur Pierre Bérégovoy lance sa grande loi sur la prévention de la corruption, la transparence de l'économie. Oui. Voilà. Donc, une loi. Et là, il met en place les amendes pénales qui sont prévues par le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit des amendes pénales et des astreintes pour ceux qui enfreignent la loi sur la concurrence déloyale, les abus de position dominante et les excès de pouvoir des élus.
Et en plus, on a eu dans le code pénal, on a eu énormément de lois qui ont été mises en place sur les conflits d'intérêts, sur le favoritisme, sur la discrimination. Le souci, c'est que pour accéder à ces procédures, il faut avoir un droit de recours. Or, on voit bien que le législateur, que ce soit le député, le sénateur et les gouvernements, n'ont jamais donné le droit à l'accès à la justice des victimes de cette corruption, des victimes de cette concurrence déloyale. Donc, c'est bien gentil d'avoir mis en place les lois, le code pénal, le code de procédure pénale, mais si vous n'avez pas accès à la justice, eh ben, c'est un livre que vous feuilletez, mais que vous ne rentrez jamais dedans. Donc, Monsieur Bérégovoy met en place les amendes pénales, c'est-à-dire c'est 1500 € par mètre carré et par jour d'infraction, chaque mètre carré exploité illégalement. Donc, cette loi a été mise en place en 1993. En 1996, elle a été confirmée par Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Et quand Monsieur Sarkozy est arrivé, eh bien, étant donné que nous arrivions au stade où on en est aujourd'hui à faire la démonstration des surfaces illicites et on voulait la condamnation pénale de toutes ces infractions, de ce désordre économique, eh bien, Monsieur Sarkozy a dit, on enlève les amendes pénales. Ce qui fait que là, aujourd'hui, nous avons obtenu un jugement qui va permettre au préfet d'aller contrôler l'exploitation des surfaces illicites, mais si le législateur, si le gouvernement ne me remet pas en place les amendes pénales, eh ben c'est comme si qu'on a refait un tour gratuit. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dénoncer toutes les surfaces illicites, mais s'ils sont jamais ponctionnés au porte-monnaie pour s'être enrichis illégalement, pour avoir détourné la loi, pour avoir soudoyé les maires et les élus d'avoir obtenu des permis de construire illégaux, eh bien, on n'est plus en France, on n'est plus en démocratie, on est dans une oligarchie maximum. Donc, c'est parce qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, défendait les petits commerçants dans sa communication politique. Il y avait beaucoup de petits commerçants qui pensaient prospérer sous son... Non, mais il a fait la loi de modernisation de l'économie et rappelez-vous qu'elle s'appelait plutôt la loi Michel-Édouard Leclerc. Enfin, on la surnommait. On la surnommait la loi Michel-Édouard Leclerc parce que il a supprimé un tas de critères. Il a supprimé le critère à l'emploi. C'est-à-dire qu'avant, à chaque implantation de grande surface, on comptabilisait les emplois qui allaient être créés par la grande surface et on comptabilisait les emplois qui vont être détruits. Ça, ils les ont supprimés. Et donc là, après tout ce que vous nous avez dit, si maintenant on fait le bilan de cette situation, il n'y a pas de sanctions pénales. Donc finalement, les entreprises comme Babou et tous les autres dossiers que vous suivez, quelles sont les autres entreprises qui sont incriminées que vous suivez en ce moment comme dossier? Et là, il faut dire qu'il y a quand même des sanctions pénales. Sur d'autres dossiers? Non. C'est-à-dire que la France est obligée de respecter le traité de fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'il prévaut sur la loi française. D'accord? Oui. Donc aujourd'hui, quand on entend qu'on veut supprimer les lois européennes, il faudrait peut-être déjà savoir comment est-ce qu'elles ont été appliquées. Parce que c'est bien beau de dire mais les lois européennes ne servent à rien. Je suis désolée, quand elles servaient à quelque chose, elles n'ont pas été appliquées. Donc on est toujours sous le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui impose les amendes pénales et qui impose les astreintes. Donc aujourd'hui, avec ce jugement, nous, c'est pas Babou qu'on va attaquer. Nous, c'est l'État français qui ne veut pas respecter les lois européennes pour justement régler ce problème de concurrence déloyale, ces abus de position dominante, les abus de pouvoir, les excès de pouvoir des maires. Et voilà, on n'en est plus à se battre contre Babou. Babou est un fraudeur, comme tous les autres fraudeurs, comme Leclerc, comme Carrefour, comme Lidl, comme Grand Frais, qui ne respectent pas la loi et ils sont applaudis par le gouvernement. Quand vous avez vous avez les publicités, mais comment on peut laisser ces sociétés faire de la publicité alors qu'ils exploitent sur des surfaces illicites? Tout est illégal.
Donc la directive européenne Services qui demande le contrôle de tous les documents qui sont fournis pour obtenir une autorisation, l'État ne fait pas les contrôles. Quand ils sont implantés illégalement, l'État ne fait pas les contrôles. Donc ils respectent pas le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et ils ne respectent pas la directive européenne Services. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a, et je l'ai vu, il faudrait qu'on puisse mettre le document en ligne, peut-être qu'on le mettra dans l'article qui va avec cette vidéo. En tout cas, on le mettra dans un prochain article. Vous nous avez montré, il y a bien donc cette injonction de l'Union européenne qui dit que pour chaque fraude de ce type, il doit y avoir une sanction pénale. Et en France, donc du coup, ça fait finalement 15 ans qu'on vit dans l'irrégularité, puisque... Pas 15 ans, 50 ans. Parce que le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il a été signé en 1950. Oui, mais avant 2008, il y avait des sanctions pénales, avant l'abrogation de Nicolas Sarkozy. Ah, tout à fait, elles existent depuis 1950. Ouais, mais elles Voilà, n'étaient pas d'accord. appliquées. Elles n'étaient pas appliquées, monsieur D'accord. Elles existaient, mais Oui, n'étaient pas appliquées. Oh là là. voilà, elles ont été appliquées par monsieur Bérégovoy, qui ont été supprimées par monsieur Nicolas Sarkozy. Et quand on a gagné les procédures pour faire la démonstration qu'il y a des surfaces illicites, ils ont refait une énième circulaire, la circulaire de 2017 signée par monsieur Michel Sapin et Martine Pinville, qui interdit au préfet d'aller contrôler les bâtiments existants. Oh la vache. Donc en fait, là, ce que vous nous dites, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à trouver des points où vous pouvez défendre le citoyen, eux voient des failles dans leur système et du coup modifient les petits mots dans Tout la à loi. fait. C'est Donc retort. ça c'est dégueulasse si c'est vrai. C'est pire que ça. Et alors C'est des méthodes de voyous. la dernière, puisque nous dénonçons que depuis 2008, que monsieur Nicolas Sarkozy a relevé le seuil à 1000 mètres carrés, nous dénonçons que la loi de 1996 n'est pas appliquée concernant la définition des surfaces de vente. On le dénonce à chaque implantation d'un Lidl, d'un Grand Frais ou d'un Aldi. Nous le dénonçons. Le préfet ne veut pas appliquer cette loi. Et là, le 15 novembre 2023, Bruno Le Maire et Madame Olivier Grégoire viennent de signer une circulaire pour dire il faut appliquer la loi de 1996. Et nous, ça fait 24 ans qu'on leur dit que la loi n'est pas appliquée. Et un grand nombre de procédures devant Alors, est-ce qu'ils vont aller contrôler maintenant tous les supermarchés qu'ils ont laissés s'implanter illégalement? Ça, on va en faire la demande. On va en faire la demande. Mais c'est l'objet de notre proposition de loi, c'est de savoir combien il y a de mètres carrés de surface illicite. Ils vont pas partir à l'étranger avec leurs mètres carrés illégaux, hein. Mais donc là, Ça rapporte trop. mais donc là, on voit bien, et on sortira des articles pour que les gens aient bien sur papier et comprennent bien ce scandale. Là, vous dénoncez tout un système. C'est une machination où le petit commerçant indépendant est face à c'est David contre Goliath, mais David avec les mains coupées, quoi. C'est-à-dire le commerçant indépendant, déjà, malheureusement, mais on lui demande pas ça à un commerçant indépendant. À un commerçant indépendant ou à un artisan, on lui demande d'être un bon boulanger, d'être un bon boucher, un bon poissonnier. On leur demande sa qualité professionnelle, on lui demande son savoir-faire. Il n'est pas là pour remplacer le staff de Bercy. Il est là pour travailler. La Constitution, que ce soit les droits de l'homme ou la Constitution, les pouvoirs publics sont là pour assurer votre liberté d'entreprendre, qu'elle s'exerce dans une concurrence claire et loyale. C'est la loi. Ce n'est pas aux commerçants à se dire, mais attendez, à côté, il est en train de violer la loi, l'autre il fait ci, l'autre il fait ça. Par contre, quand il se retrouve en difficulté parce qu'il y en a un qui s'est implanté illégalement, mais au tribunal de commerce, on s'occupe pas. Si votre concurrent qui vous a ruiné, il est en situation régulière. Parce que si vous voulez, la chaîne où il pourrait y avoir tous les contrôles possibles pour que ça n'existe pas, eh ben, ils sont inopérants.
Quel impact le jugement d'hier aura-t-il dans le futur? Est-ce que finalement ça pourra faire jurisprudence? Est-ce que ça va vous servir pour faire tomber, on pourrait dire, d'autres préfets complices et frauduleux? Ouais, on va en Alors, faire le clair, hein. oui, alors déjà, on a d'autres, c'est sûr qu'on a d'autres dossiers. Mais les dossiers, si vous voulez, les dossiers, ils s'empilent les uns sur les autres. On a plus de 250 dossiers frauduleux, tout ce que ça en va. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire que Bercy respecte les droits fondamentaux des commerçants et des artisans, que Bercy respecte la loi, Il que, Mais c'est encaisse finalement pour ça, des amendes. que Bercy joue son rôle de que la concurrence s'applique dans une concurrence claire et loyale. Alors ce jugement, eh ben, quel est l'avantage de ce jugement? Parce qu'il faut trouver les points positifs de ce jugement. C'est que que ça soit monsieur Bruno Le Maire ou que ça soit madame Olivier Grégoire, tout ce qu'on dit sur les surfaces illicites, c'est comment dire, c'est rien quoi. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas la preuve. Aujourd'hui, on apporte la preuve là, 4000 mètres carrés qui ont été exploités pendant 23 ans, que ça fait 23 ans qu'on dénonce. Des dossiers, on en a 200, plus de 250 dossiers. Ils sont à sa disposition. Ils le savent très bien, Bercy, comment ça se passe, ils ont les inspecteurs pour contrôler les dossiers avant de donner une autorisation d'exploitation commerciale. Pourquoi ils contrôlent pas que les bâtiments, il n'y a pas de permis de construire? Pourquoi? Donc, ce jugement, ça va être la démonstration d'abord qu'il y a des surfaces illicites exploitées en totale illégalité, que Bercy fasse l'analyse pourquoi on laisse perdurer ces surfaces illicites, pourquoi la France n'applique pas les lois européennes, pourquoi les députés et les sénateurs qui sont là en charge de contrôler l'action du gouvernement, pourquoi les députés et les sénateurs ne bougent pas non plus. Donc, si vous voulez, la démocratie, alors on nous parle de démocratie. Bassine. Je dirais pas on nous bassine, mais disons, Bassine. on nous fait croire qu'ils font tout pour qu'il y ait de la démocratie, mais nous, on fait la démonstration que ça fait 50 ans que la démocratie est piétinée. 50 ans que les droits de l'homme sont piétinés, 50 ans que la Constitution est bafouée, 50 ans que les droits fondamentaux, les droits de sauvegarde de l'Union européenne sont bafoués. Donc, si vous voulez, ils bafouent tout, puis après, ils s'étonnent que les gens sont dans la rue, que les gens, ils n'en peuvent plus. Mais ils sont les premiers responsables de cette situation. Parce qu'en plus, parmi les gilets jaunes, il y avait beaucoup de petits commerçants laissés sur le carreau ces 10 dernières années. Faut- Oui, bien sûr. Alors, il y a eu les commerçants. Au départ, ils ont vu l'action des gilets jaunes. Ils n'ont pas apprécié l'action des gilets jaunes parce que les manifestations sont le samedi. Et le samedi, c'est le jour de chiffre d'affaires des commerçants. Ah non, mais Donc, avant ça, moi je vous dis qu'il y avait des gilets jaunes mais je à côté des ne, je ne, manifestations je qui étaient ne, plus commerçants. je ne critique pas parce qu'ils sont dans la même galère. Les Hmm. commerçants sont dans la même galère, même s'ils s'en rendent pas compte, parce que des fois ils diraient mais les gilets jaunes c'est les gilets jaunes, mais non, ils sont dans la même galère que les gilets jaunes. Les gilets jaunes c'est quoi? C'est un désordre économique, c'est un désordre public. Mais ce désordre public, il n'est pas que dans l'économie, il est dans la santé, il est dans l'école, il est dans la police, il est chez les pompiers, mais il est de partout ce désordre économique. On a des institutions qui ont fabriqué ce désordre. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir relever la France en très peu de temps, parce que on ne peut pas laisser perdurer des villes quand on voit, je vois Marignane, hein, c'est une commune, on y est depuis, je sais pas, de 1974 qu'on est sur Marignane. Quand ils ont mis un marché de Noël sur la place, 3 chalets, un manège. Mais il y a personne, ils sont tous dans les centres commerciaux. Hmm. Et ils réfléchissent un peu quand ils amènent une action, une activité. Et une petite griffe au maire de Monsieur le Dissès. Il devait faire plein de choses pour les commerçants. Il n'a rien fait. Il devait y avoir des magasins de luxe. Je ne vois pas où ils sont, on les cherche. On voit des trous, on voit des magasins fermés, c'est tout. Vous, là, ce... Depuis qu'il a favorisé Leclerc
et je dis pas comment, c'est marqué dans le livre, page 140. Il a fait Leclerc, 63 commerces sont tombés, c'est-à-dire fermés. Voilà. Personne, au tribunal de commerce, personne n'est allé rechercher pourquoi ils sont morts à Marignane, hein. Quand vous avez parlé Est-ce que l'État, en l'occurrence ses services, la chambre de commerce, etc., qui sont censés s'occuper du commerce, est venu voir ce qui s'y passait, faire une analyse? Quand vous parliez du livre que vous venez d'évoquer, on rappelle que vous êtes les auteurs de 418 milliards, l'enquête, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus de mémoire. Vraiment, c'est un livre très important. Pardon? Et de l'administration. Et de l'administration. Parce qu'il y avait aussi des juges, notamment, vous avez eu de la chance, on va dire, de la chance, enfin, si on peut le dire, puisque là, les juges étaient favorables et les commissaires qui ont pris le dossier, mais ça n'a pas toujours été le cas dans le passé avec les instances juridiques. Oui. Oui, ben parce que nous n'avions pas cette loi-là. Comme le préfet n'était pas dans l'obligation, donc on pouvait pas les obliger à faire. Et j'aimerais parler un petit mot sur l'accessibilité à la loi, justement, qui est relativement restreinte. Juste avant cela, il faut rappeler que vous m'avez évoqué, peut-être que vous ne voulez pas rentrer dans les détails de cela, mais peut-être après cette victoire, je vous répondrai si vous voulez, mais je sais que vous aviez rencontré ces derniers temps des élus qui, finalement, vous ont dit, ah non, mais il faut quand même vous raconter n'importe quoi, il faut avoir confiance dans la justice, il faut avoir confiance dans les élus. Et là, on voit bien que c'est la corruption peut arriver parfois. Oui, c'est-à-dire que nous, ce que nous dénonçons que si tous ces excès, que ce soit l'abus de position dominante, je le répète, la concurrence déloyale, les excès de pouvoir, c'est que les commerçants et les artisans n'ont pas accès à la justice. Alors que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme européenne dit que tout le monde doit avoir accès à la justice depuis 1950. Il a fallu attendre une circulaire européenne qui impose le droit de justice à tout le monde pour qu'en 2016, il y ait une loi sur l'accès à la justice. Donc depuis 2016, ils ont mis ça dans le code de l'organisation judiciaire, mais c'est toujours pas appliqué dans le code de commerce et c'est pas appliqué dans le code de l'urbanisme. Donc, nous avons bien eu une réunion grâce à monsieur André Bellon qui a pu organiser à l'Assemblée nationale une réunion avec des députés du groupe Lyotte le 11 décembre. Et lorsque j'ai dénoncé que les commerçants n'avaient pas accès à la justice pour dénoncer tous les permis frauduleux auprès du tribunal administratif, monsieur de Courson m'a carrément dit que ce que je disais, c'était faux. Mais il n'aurait pas pu dire, mais madame, apportez-moi la preuve. Oui, mais on lui apportait la preuve. Alors là, je lui ai envoyé la preuve que nous avions raison là-dessus. Donc, si vous voulez, on voit bien que ce manque d'accessibilité évoquait la question, tant qu'on dit que les gens comprennent bien, c'est que on ne peut pas, le citoyen ne peut pas directement porter plainte contre un Leclerc, par exemple, qui se serait installé sans permis. Il faut, pour cela, seulement demander au préfet ou aux institutions Et il faut que les statuts de l'association permettent de dénoncer ces surfaces illicites. Et 1 an d'existence d'abord. Oh, ça c'est pour les permis de conduire. Mais pour les permis de, excusez-moi, il m'a perturbé. Sur l'intérêt à agir. Nous, ça fait 30 ans qu'on fait des procédures contre les exploitations illégales de la grande distribution. On a pu dénoncer quand il y avait des fraudes dans une autorisation d'exploiter, à condition que ça touche le commerce. Mais l'association n'a jamais pu dénoncer que le maire violait les règles de son plan local d'urbanisme. Nous avons été condamnés, par exemple, à Leclerc-Marignane. Le maire a délivré un permis de construire alors que les règles du plan local d'urbanisme n'avaient pas été respectées. Nous avons été condamnés à plus de 4 800 € d'amende alors que le PLU était violé, mais nous n'avions pas intérêt à le dire.
Vous voyez la subtilité de la justice. C'est-à-dire que vous avez un violeur qui est en train de violer quelqu'un, mais c'est comme si qu'on n'avait pas le droit de le dire. Voilà. Donc, nous avons modifié nos statuts pour pouvoir défendre justement comment ça s'appelle, toutes les malversations dans les plans locaux d'urbanisme. Et le Conseil d'État nous a donné raison ce mois-ci. Donc, cette année, on a eu deux résultats favorables. Tu peux Ouais. allumer parce qu'on ne nous voit plus. Bon, Donc, on vous félicite vraiment là-dessus et fièrement, c'est aux citoyens de se défendre parce que de défendre aussi ses concitoyens parce qu'on a l'impression que l'État ne le fait pas au vu de ce que vous racontez. On peut donc préciser. aujourd'hui, on peut dire que notre association a récupéré ses droits qui normalement sont de fait par la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, il faut une association pour pouvoir défendre ses Ah citoyens, oui, 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 défendre oui. ses droits. On ne Le peut sang, pas. aujourd'hui, ne peut Il pas. faut toujours avoir un intérêt à agir. Ça, Donc, c'est étant donné incroyable. que l'intérêt de l'association, c'est défendre les droits fondamentaux des commerçants et des artisans, donc nous avons acquis ce droit comment ça s'appelle, par la volonté et grâce au travail de nos avocats aussi, parce que je peux. Et de nos adhérents. Car si on n'avait pas d'adhérents, on ne pourrait pas faire. Voilà. Ouais. Donc c'est grâce à nos adhérents qui nous ont soutenus et grâce à nos avocats qui ont su étudier à chaque fois qu'on avait une décision pour connaître pourquoi les juges refusaient que l'on puisse dénoncer toutes les malversations dans les dossiers de la commission départementale d'aménagement commercial, alors que si respectait la directive européenne service, tous ces contrôles seraient faits. Comment un dossier qui est incompatible avec les règles du plan local d'urbanisme peut être autorisé en commission d'aménagement commercial, qu'elle soit départementale ou nationale? Il est là le premier problème. Le problème, tous les dossiers qui ont violé les règles sont accordés à la commission départementale et à la commission nationale d'aménagement commercial. On va conclure cet entretien. Est-ce qu'il reste, c'était très intéressant en tout cas de vous écouter. Est-ce que vous avez un dernier aspect à aborder? Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié cet entretien parce que c'est un scandale qu'il faut vraiment que beaucoup de gens s'approprient, vu que là, littéralement, c'est un scandale où personne n'en parle à côté. On vous voit très peu, on ne vous voit pas du tout dans Le Monde, Le Figaro, ces autres Non, journaux. Le Monde surtout pas. le pas non plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'a jamais eu un article dans Le Monde. C'est On a eu C'est des économique. articles. Ils disent toujours que c'est économique. On a eu des articles dans le Canard enchaîné, on a eu dans l'Humanité, On les a presque tous eus. on les a presque tous eu dans la Provence et tout ça, mais encore ces dernières années ou beaucoup moins depuis ces dernières? Ah, beaucoup moins. alors, tant que c'était le problème qu'on se battait contre la grande distribution, mais maintenant qu'on attaque les institutions, c'est une autre histoire. Oh, vous vouliez dire que depuis avant, quand vous vous battiez contre les lobbies, contre les entreprises, contre les entreprises privées, il n'y avait pas de problème. Et là, depuis que vous Ah, parlez Pas de de la problème. publicité, mais il y en avait moins. oui. Oui, Et il là, y en avait le parlant de problème. la Il y avait le problème de la complicité publicité. Mais aujourd'hui, parce qu'on dénonce que les procureurs ne respectent pas la procédure pénale ou que, D'accord. ou que les juges d'instruction ne respectent pas non plus la procédure pénale, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, Alors vous que dites que depuis que vous parlez, c'est quand même incroyable à comprendre. C'est depuis que vous parlez de la complicité des élus, des maires, des préfets, là vous parlez des procureurs, les médias vous donnent beaucoup moins la parole. Alors Ah, que tout, absolument. tout Ah à bah oui. fait. Tout à Ah fait. oui. non, mais enfin, c'est incroyable. Enfin, il n'y a pas de mots pour ça, quoi. Mm. Et Vous avez des preuves, et même, là vous avez réussi à faire condamner un préfet. oui, ben oui, mais c'est pas grâce à la presse. Si on peut parler de la presse, en l'occurrence. Nous, dans l'ensemble, sur 30 années de combat, on a eu de la presse jusqu'à 4-5 ans en arrière. Le problème venait Mais se maintenant qu'on placer. est en haut de la pyramide, Je vous donne un exemple, monsieur. Ouais. Si on reprend l'article de 3 articles du Parti communiste, le PCF, c'était l'Humanité. Ils sont même venus à la maison. On a eu affaire à une journaliste extraordinaire qui a dénoncé à l'époque c'était 70 milliards. Mais depuis un certain temps, on peut lui envoyer les informations.
ça répond pas. Non, ça c'est clair. Vous avez les grands journaux, pareil. On peut les citer, mais on va pas se les mettre contre nous puisqu'ils font plus rien. Mais ils ne font, à mon avis, ils font pas leur travail. Pourquoi? Parce que le journaliste, pour moi, est un- c'est un substitut de tout ce qui ne va pas. Ils doivent l'évoquer, quelle que soit la manière, mais l'évoquer. Aujourd'hui, ils se taisent. Ils n'écrivent plus. Ils n'entendent plus ce qu'on a à dire. C'est grave, parce qu'ils font pas leur boulot. Ceux qui sont venus nous voir étaient pluralistes, puisqu'ils le faisaient très bien. C'est grâce d'ailleurs au Canard enchaîné qu'on a pu avoir de l'audience. Ils ont fait 3, 4 articles. Je peux vous assurer que ça nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de gens nous ont suivis, nous ont même adhéré, qui ne sont plus adhérents, mais qu'importe. Il faut dire que ça a apporté beaucoup. On est passé de, je sais pas, 100 adhérents à 600 adhérents d'un seul coup. Parce qu'ils avaient dénoncé, ils avaient eu l'audace de dénoncer l'attitude dans le Canard enchaîné. La journaliste, elle avait eu l'audace de dénoncer le procureur. Très intéressant. Et là, vous disiez, c'était une journaliste de l'Humanité qui Qui est faisait venu, qui avait fait un super article. et qui n'a plus répondu. Aujourd'hui, la journaliste, elle est plus au journal. Vous savez qu'il y a des coupeurs. Ça, on va pas, c'est pas un problème pour nous. Le problème, c'est que le journal, lui, quand on lui signale les faits, il n'est plus là. Ça l'intéresse pas. 418 milliards ne l'intéresse pas. Je suis désolé. Et si les journalistes, avec le livre, ils pouvaient non pas soutenir notre livre, mais reprendre de ce qui est dans le livre, car c'est soutenu, et preuve du contraire, on n'a pas eu de procès à l'égard, ils vont pas aller contre ce que fait. Mais c'est bon. Ce qu'a fait Monsieur Bruno Le Maire, c'est en qualité de candidat à la présidence de la République, il nous a dit, Monsieur, je comprends, je suis avec vous, et si je suis président, ça n'existera plus. Ça devrait intéresser les journaux, ça, ce comportement-là. Eh bien, il n'y a rien eu. Hein. Eh bien, et d'ailleurs, on soutient vraiment, le journal soutient votre action et on invite les lecteurs à aller sur votre site. On mettra un lien dans l'article si vous souhaitez adhérer à On l'association remercie. Franchise. Ce qu'on vous demande, si c'est possible, c'est de mettre le lien d'adhésion. Parce Avec que plaisir. nous, on s'épuise dans le temps et on n'est peut-être pas aussi performant vis-à-vis de nos commerçants, mais on est tellement impliqué dans la procédure que l'année prochaine, pour entreprendre la démarche que l'on va faire, là, il nous faut des gens qui nous aident. Vous savez, il serait 4 000 ou 5 000 à donner 10 euros. Ça suffit à faire les procédures pour l'intérêt commun, Ouais. l'intérêt de tous. Je Car pense que faire entrer l'argent qui est dû par la grande distribution, ça, c'est un investissement quand même. Et pour ouais, tous. vraiment, j'invite les lecteurs à aller et on mettra le lien dans l'article qui va avec cette vidéo. On mettra le lien d'adhésion et sinon on peut aller directement. C'est sur entoutefranchise.org. Comment est-ce que .com. .com. Parce que vraiment, ce que vous faites, c'est voilà, c'est héroïque. Vous ne le direz jamais Ah, vous-même, mais c'est des On vous combats de remercie. décennies et il faut voilà. nous, C'est Merci en vos beaucoup. qualités de jeunes, on vous remercie aussi de nous avoir invités à venir vous voir et à faire ce que vous faites. Et tant mieux. Faut dire qu'il faudrait quand même beaucoup plus de journalistes intéressés par la question pour changer déjà le système. C'est pas la peine de déblatérer comme ils font sur le système et pas prendre en mesure comment on peut résister à ce système. Parce qu'on peut, la preuve. Nous, 2 personnes avec 1400 adhérents, on y arrive. Donc, il faut mais pas blablatérer et surtout agir. Eux ont le pouvoir. Vous avez un pouvoir. Vous avez le troisième pouvoir. Donc, vous avez un pouvoir de faire les choses et c'est et un de autre les faire problème. changer. C'est un autre problème de système aussi dans les médias, parce qu'on parle des journalistes. Parfois, ce ne sont même pas les journalistes, pour être honnête, les problèmes, mais la liberté qu'ils ont dans leur rédaction de pouvoir s'exprimer. Je n'en dirai pas plus. On est bien d'accord. Nous, on le côtoie tout ça aussi. Tout Quand il y à a un fait. journaliste, on voit bien qu'il peut pas dire ce il pourrait dire et qu'il voudrait dire et ce qu'il devrait dire même. C'est encore pire. Et c'est malheureux. Ouais, c'est On malheureux. vous remercie beaucoup. Merci, Merci. merci, 3 fois merci. Et bonne fête de fin d'année à tous. Et oui. Bonne fête à tous, et ça a été un beau cadeau, ce jugement juste avant Oui, 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 la tout fête, à pour fait. vous, j'imagine. Une nouvelle étape. Voilà.
Merci en tout cas, moi j'étais ravi de faire cet entretien on va conclure rapidement, mais pour prendre un exemple, puisque pour les gens qui ont visionné jusqu'au bout, vous pouvez aller voir les autres entretiens de Martine Denette et Claude Bio chez nous, qui étaient beaucoup plus sur les cas globaux, sur le système global. Là, ce qui était intéressant avec ce jugement et l'affaire Babou, on pourrait l'appeler comme ça, c'est qu'on a pris un exemple là pendant cette petite heure d'entretien et c'était intéressant de creuser au fond, de voir les modifications du processus, les modifications de loi par le gouvernement ou par les différents juristes. Donc voilà, c'était intéressant de se poser ensemble et on se tient au courant pour les prochaines affaires. Voilà, on verra la suite de François, l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne fête, au Au revoir. revoir.